Bonjour à tous mes compagnons de galère. Écoutez, je suis comme à mon habitude posée en forêt. Alors aujourd'hui plutôt parce que le soleil est tellement puissant qu'il m'a poussée à l'ombre. Et puis forcément le chant des oiseaux m'appelle toujours un peu. Je voulais parler avec vous d'un sujet qu'on n'a encore pas abordé, c'est la gestion finalement de notre énergie au jour le jour. Parce que chez les personnes touchées par la fibromyalgie, même par la fatigue chronique, ce qui est très compliqué à gérer finalement, c'est nos symptômes, c'est nos douleurs, c'est nos troubles, mais c'est aussi beaucoup la fatigue et l'énergie, que la moindre petite chose, que le moindre petit imprévu, même quelle que soit l'activité qu'on envisage dans une journée, ça va nous amener derrière une baisse conséquente du peu d'énergie qu'on a. Faut s'imaginer en fait une petite barrette comme sur les téléphones, vous savez, où l'énergie monte au fur et à mesure qu'on charge. Eh bien nous, ça monte jamais jusqu'en haut en fait. On peut dire que la barrette elle est à milieu, au milieu, à mi-parcours, et c'est ça, c'est le taquet de notre énergie. Donc forcément, ça limite, et puis ça limite et ça nous renvoie au fait que dans notre vie d'avant, on était plutôt au-dessus de la barrette, on était à énergie XXL, et là, on est vraiment super diminué. Alors comment on fait dans le quotidien pour gérer ça? Eh bien, au début, on est complètement paumé, hein, faut quand même l'avouer. Je pense que vous l'avez vécu tout comme moi. On connaît absolument pas nos limites. On sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, on fait les choses un peu robotisées parce qu'en fait, on est un peu poussé par notre élan d'avant, mais qui n'est plus du tout le même. Et du coup, on fait des erreurs et on se retrouve allongé quelque temps pour récupérer parce qu'on n'arrive pas, quoi. Donc il y a plusieurs documentations là-dessus, hein. J'ai déjà entendu et lu des choses sur tout ce qui est ce qu'on appelle le coping. Il y a aussi la théorie des petites cuillères. Alors moi je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas voilà, je suis pas une pro là-dessus. Par contre moi en fait je sais que chaque jour, je fais un petit calcul dans ma tête dès le matin en me disant aujourd'hui t'as ça comme grosse activité. Donc ça, tu vas peut-être pas pouvoir le faire. Telle personne, tu vas peut-être pas pouvoir la voir parce que ça va te prendre trop d'énergie. Et voilà. Et donc en fait, j'évalue dès le matin, dès le réveil, en fonction de mon état du jour, ce que je vais pouvoir faire. Alors déjà ça c'est une première chose, mais la deuxième chose c'est qu'au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des stress, au fur et à mesure des différents déclencheurs qui nous amènent encore plus de fatigue, de douleur, etc. Eh bien, il va y avoir tout un tas d'imprévus qu'on n'aura pas du tout, auxquels on n'aura pas du tout pensé, et qui vont complètement perturber notre petite réflexion du matin. Donc au final, c'est un petit peu une adaptation au jour le jour de chaque élément qu'on va vouloir ajouter dans sa journée. Mais alors ça peut être des tout petits éléments, ça peut être tiens aujourd'hui il va falloir que je passe l'aspirateur parce que dans une pièce, parce que déjà une pièce c'est déjà grand max, donc je sais que si je passe l'aspirateur, je vais pas pouvoir aller sortir le linge de la machine à laver parce que rien que ça va me rachever, je pourrais du tout plus rien faire de ma journée. Ou alors si je le fais, je vais aller m'allonger pendant 1 heure pour me reposer, pour ressourcer le corps et recharger un petit peu, quoi. Alors on fonctionne comme ça, un peu au jour le jour. Et puis je crois qu'après c'est des choix de vie. Alors on n'a pas toujours la possibilité. Moi j'ai la chance entre guillemets, je sais pas si c'est une chance, en tout cas de plus avoir d'activité professionnelle à l'extérieur, ce qui fait que je gère plus facilement mon temps, mon énergie aussi. Quand on a une activité, moi c'était le cas encore jusqu'en avril 2024, et où là il fallait vraiment, vu que je travaille tous les matins, j'étais sur un mi-temps, en fait je travaillais et puis c'est tout, quoi. Je faisais rien d'autre. L'après-midi je rentrais, je faisais une sieste et c'était ma journée elle était faite, quoi. Enfin je veux dire, je pouvais pas faire grand chose d'autre parce que toute mon énergie avait été utilisée pour l'activité professionnelle. Alors quand on travaille plus, quand on peut ou alors qu'on a une activité professionnelle à la maison, ou alors qu'on fait que quelques heures de ci de là et que c'est très espacé en fonction de notre degré de fatigue,
et bien on peut gérer différemment et vraiment écouter en fait le corps, écouter les émotions, écouter notre ressenti intérieur afin de s'adapter au mieux en fait à ce qui nous convient et à ce qu'il est possible de mettre en place sur une journée. Alors on peut un petit peu après s'imaginer le faire sur une semaine. Je sais pas, si on prévoit une sortie, un week-end avec des amis et tout, et ben la semaine en amont on va être obligé de un maximum se reposer pour ne pas aller trop tirer sur le corps, sur l'organisme. Sur en fait tout ce qui constitue notre recharge d'énergie et qui dont on va avoir besoin sur le week-end en fait. Alors moi je sais que je fonctionne aussi par moments différemment quand vraiment je suis fatiguée et que j'ai atteint vraiment un seuil où je fais très peu de choses sur une journée. Eh bien je privilégie ce qui me fait du bien dans la journée. Je laisse de côté les tâches chiantes, hein, le ménage, des choses comme ça, des choses même si on fait pas beaucoup, hein, je mets de côté et je vais privilégier ce qui m'a fait du bien, parce que même me mettre dans ma bulle et peindre, dessiner, écrire, eh bien ça me demande de la ressource, de l'énergie quand je suis très fatiguée. Donc je vais privilégier ça. Je sais que je le ferai une demi-heure dans la journée par exemple, et que ça sera peut-être finalement une des seules choses actives que je ferai, ou alors je vais faire un petit montage vidéo, ou alors je vais me poser pour écrire un texte. Enfin voilà, c'est un choix de faire des choses qui me font du bien. Et une des choses essentielles que je garde en fait chaque jour, vraiment, sauf quand je peux pas, mais c'est la marche. Donc c'est la marche, se sortir de chez moi, m'obliger en fait à sortir, à déplacer ce corps, à me mouvoir, parce que le peu d'énergie qu'il me reste, que j'ai à disposition ce jour-là, si je le mets dans cette marche, même si je fais que 300 mètres, 200 mètres, ça m'arrivait de faire 200 mètres et je peux plus, je m'assois, je me pose, je savoure quand même l'instant, la nature, l'endroit dans lequel je suis. Et bien ça, c'est quelque chose d'énorme, parce que ça va libérer plein de bonnes choses au niveau de mon cerveau, au niveau de mon organisme, et amener de la détente, amener du bien-être que je n'aurais pas, certainement pas en faisant autre chose. Donc pour moi la marche c'est quelque chose qui est indispensable dans ma réflexion du matin à mettre dans ma journée, quoi. Donc je vais plutôt la mettre le matin quand je suis très fatiguée, parce que je sais que l'après-midi ça sera pas possible. Donc autant la mettre le matin pour déverrouiller aussi bien le corps. Et puis en fonction, je rajouterai 2-3 choses, etc. Si j'ai quelqu'un qui doit venir chez moi, je sais que ça va me prendre de l'énergie, le lien, le fait d'avoir à donner de l'attention à l'autre, de l'écouter, etc. Tout ça, c'est aussi très demandeur d'énergie. Et bien dans ce cas-là, je vais aussi devoir le prendre en compte. Voilà, donc je me posais la question, et je vous la retourne, vous, comment vous faites pour gérer en fait tout ça, votre timing énergie, votre barrette de ressources quotidiennes, comment vous faites? Si vous travaillez, comment vous faites? Je suis admirative, parce que moi franchement je n'ai pas réussi, c'est pour ça que j'ai été obligée d'arrêter de travailler. Je n'y arrivais pas, tout simplement. Et en fait, comment vous faites au quotidien, que vous travaillez ou pas, qu'est-ce que vous privilégiez vous comme activité? Je suis curieuse de savoir. Moi c'est plutôt voilà, tout ce qui me fait du bien, tout ce qui est artistique. Après moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont grands, donc j'ai plus à m'occuper vraiment d'eux, hein, comme quand on a des enfants en bas âge. Donc voilà, tout est à prendre en compte. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires, vous, comment vous vivez tout ça, cette gestion de l'énergie, et on en rediscute ensemble par échange de commentaires. Abonnez-vous aussi, partagez, faites connaître cette chaîne. J'y mets de l'énergie parce que je pense que ça peut faire du bien. En tout cas moi ça m'en fait de partager mes endroits, mes lieux refuges. Donc j'espère que ça vous fait à tous du bien. Donc partagez et on avance ensemble. À bientôt.